m'appelle Rémi Brazet, je suis tapissier et j'ai 43 ans. J'ai repris une entreprise familiale, donc nous sommes tapissiers, ce qui veut dire que nous confectionnons des rideaux, des tentures, nous regarnissons des sièges. Un siège est composé en fait d'un sanglage. Après, nous avons donc une toile et traditionnellement une âme de crin, c'est-à-dire une petite couche de crin qui va en fait donner la souplesse que donneront plus tard au XIXe siècle les ressorts. Par-dessus cette couche de crin, nous aurons une toile et à nouveau là une grosse masse de crin et ensuite elle est piquée donc avec des carrelets qui sont des grandes aiguilles courbes et qui viennent donner sa forme au crin. Ça c'est la partie piquage qui elle va déterminer la forme générale du siège. Et la forme en fait, elle n'est jolie qu'à partir du moment où notre travail n'apparaît plus. Une garniture qui sera faite convenablement, traditionnellement en crin, durera 50 ou 60 ans. Une garniture qui sera bâclée, le premier jour elle aura la même allure et 5 ans plus tard elle sera refaite. À partir du moment où on arrive à mettre en valeur le travail de l'ébéniste, s'il a donné une courbe, on va l'accentuer très légèrement et l'idée c'est que les deux s'équilibrent complètement. Les motifs, on essaye toujours de les placer, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la forme du siège. C'est un travail d'équipe. Le menuisier a fait son siège, nous on est là pour mettre en valeur son travail. Le bois enrobé de tissu, ça c'est vraiment intéressant parce que la facilité, ce serait vraiment de tendre un tissu par derrière. Ça prendrait une demi-heure. Et là, on va passer une journée et demie à préparer ces montants. On préfère reproduire ce qui était fait toujours à l'origine, c'est-à-dire ces montants gainés de tissu. Là encore, transmettre toujours ce que l'on faisait il y a 200 ans. Alors on va présenter la tapisserie du dossier, qui va être ça. En tapisserie pure, que si on a placé sur un siège une tapisserie ancienne, le choix est très limité parce qu'on sera obligé de respecter le choix qu'avaient fait les gens du 18e, ce qui n'est pas inintéressant, puisqu'en fait on est sûr de reproduire exactement ce qu'eux ont voulu au 18e. C'est bien, parce que ça va bien donner la forme en haricot qu'on souhaite. Oui. Donc ça c'est parfait. On préfère vraiment défendre les qualités traditionnelles et rechercher même des matériaux anciens. C'est-à-dire que même dans les toiles qui sont à l'intérieur des sièges, on trouve intéressant de retrouver les termes anciens, de retrouver les textures anciennes. Nous, tapissiers, on travaille après un ébéniste, après un doreur. Et finalement, c'est ça l'artisanat. C'est toute une chaîne de personnes qui développent un savoir-faire et un amour de l'objet pour le magnifier. C'est en fait un professeur à l'école du Louvre qui m'a dit « Mais vous savez, votre père a une entreprise merveilleuse qui travaille traditionnellement pour des grands musées, qui a un renom. Et après lui, il y a personne. » Je me suis posé la question, je me suis dit « Mais après tout, c'est peut-être bien de reprendre cette maison qui est une belle maison. » Et il est très important justement de transmettre le savoir-faire. En ce moment, on a une apprentie qui fait ses premières armes, qui travaille sur des choses simples, mais elle a la chance de voir à côté des gens extrêmement expérimentés. C'est important et c'est enrichissant même de transmettre à quelqu'un d'autre, de passer le flambeau. On a la chance de travailler pour beaucoup de musées, avec tout le côté recherche historique qui nous plaît beaucoup. Vous avez vu un coussin qui va être posé devant le trône de Napoléon. Nous avons refait le trône il y a 1 an. On a refait tout l'appartement de l'empereur à Fontainebleau. On a refait le théâtre de Marie-Antoinette à Versailles. On touche à des choses absolument somptueuses. Le contemporain m'intéresse, et ce qui m'intéresse aussi,
c'est que justement des personnes qui ont quelque chose de contemporain à nous demander ne nous fichent pas dans le passé. Parce que quand j'essaye de défendre le beau on l'a dans l'ancien et on l'a dans le moderne. Ce qu'il faut, c'est redonner à nos clients en particulier le goût du fait main pour qu'ils arrivent à comprendre quelle est la différence entre du fait main et du fait machine. Mais on vivra tellement mieux avec des rideaux faits à la main. C'est comme si vous disiez à une femme, est-ce que la haute couture est essentielle? Voilà, elle aura beaucoup plus de plaisir à porter une robe de haute couture qu'à porter une robe d'un magasin de grande surface, quoi. C'est la même chose et c'est ça, c'est vraiment se délecter du plaisir du beau.